le copywriting est une commodité. Le copywriting, ça ne sert absolument plus à rien, les gars. Ça ne sert à rien d'avoir, des petites phrases incroyables à mettre sur sa page de vente pour augmenter le taux de conversion. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en e-commerce. Ça ne sert à rien lorsqu'on essaie de transformer en lead un client, lorsqu'on essaie de faire en sorte qu'un lead réserve un appel pour qu'on le transforme en client. Ça ne sert à rien. On s'en fout des sites internet, plein de boutons, je sais pas quoi. C'est pas sur le site internet que les personnes vont considérer qu'on a une forte valeur ajoutée. C'est tout. Les gens vont décider qu'on a une forte valeur perçue sur tout ce qu'on va dire avant. Comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on dégage, quel est le message qu'on transmet en vidéo, quel est le message qu'on transmet dans la publicité, et j'en passe. Donc les personnes qui nous parlent de copywriting, déjà le copywriting c'est une commodité. ChatGPT est arrivé, ChatGPT va mettre tout le monde à la porte. Et en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que les mecs qui font du copywriting, ils s'en rendent petit à petit compte, et lorsqu'ils créent du contenu sur les réseaux sociaux, ils se rendent compte que c'est plus difficile que ça de s'exprimer derrière une caméra, et là ça commence à être trop difficile, parce que c'est un exercice totalement différent. Mais ces copywriters, bon, parmi certains, il y en a qui sont malins et qui comprennent rapidement le darwinisme et qui comprennent qu'ils sont obligés de vite s'adapter parce que le darwinisme, qu'est-ce que le darwinisme va faire? Il va enlever tous les spécialistes du copywriting. On s'en fout. On s'en fout. Et en plus de cela, le business, comme je l'ai dit, devient extrêmement compliqué parce que les temps sont durs, donc les personnes font très attention à comment dépenser leur argent. Ils ont besoin de plus de temps pour faire confiance aux bonnes personnes. Et le meilleur moyen de le faire, c'est à travers nos vidéos, c'est à travers notre création de contenu, que ce soit en organique ou à travers la publicité. C'est à ce niveau-là qu'on fait le gros du travail. Après, oui, on peut avoir un bon copywriting pour nos pages de vente. Excusez-moi pour nos newsletters, mais une bonne newsletter n'est pas une newsletter qui a des mots de copyright et je ne sais quoi. Une bonne newsletter, c'est une newsletter qui est capable, encore une fois, de renforcer le message qu'on essaye de faire passer en vidéo. When I see people on Twitter, there's some dork, and he's sitting there, and his profile picture, he has glasses on purpose, to look smart, I guess. 7-figure business agency owner, I'll teach you how to monetize your Twitter account. I used ChatGPT to write the last 4 tweets. I can't do that. He could probably get ChatGPT to talk to his wife, and she wouldn't notice. He'd probably be more likely to get a blowjob if he got ChatGPT to text his wife than if he did it his fucking self. Because he's a nerd. I'm an expert on copywriting and my 7-figure agency. All right, bro. They're going to get wrecked. And they're going to get wrecked because they're arrogant, they're lazy, they're fucking dorks, and they charge too much for the bullshit they do in the first place. Je me présente quand même. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des coachs consultants propriétaires d'agences. Je le répète, comme je l'ai dit dans l'introduction, le copywriting ne sert absolument à rien. C'est une commodité. C'est-à-dire que ce n'est pas la chose prioritaire dans ton business. Lorsque tu as un système d'acquisition qui transforme un lead en client, la chose la plus importante, c'est le travail en amont, tout le travail que tu as fait pour optimiser la valeur perçue de ton écosystème et développer le sentiment d'appartenance des gens afin de créer une confiance solide de telle sorte qu'il soit tellement facile pour toi de closer ces personnes parce qu'elles s'identifieront à toi, elles te feront confiance. Le travail à faire principal est en amont, dans ta création de contenu. Et ne crois pas que la publicité viendra te sauver à tous les coups. Bon visionnage. Alors, comment allez-vous marketer votre offre? Alors, écoutez bien, un site internet ne sert à rien. Je vois beaucoup de professionnels qui ont des sites remplis d'informations, avec plein de boutons, plein de couleurs, c'est beau, mais ça ne sert à rien. J'ose espérer que vous connaissez la loi de Pareto. Eh bien, le site fait partie de ces 80% de travail qui ne ramènent que 20% des résultats. Il n'y a rien de plus distrayant qu'un site internet. Il y a trop de choix. Le prospect va sur un site et au bout de 30 secondes, quitte ce site et retourne sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas tout lire. D'accord? Mais je l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Je l'ai déjà expliqué bien avant. On a dans notre business l'opérationnel et le marketing. Et nous, on doit mettre tous nos efforts dans le marketing, c'est-à-dire
faire confiance, aspirer confiance, faire en sorte que les personnes s'identifient à nous, développer notre capital sympathie, faire en sorte que des personnes s'identifient aux valeurs qu'on essaie de partager dans nos vidéos, dans notre création de contenu, on humanise notre business, faire en sorte que ces personnes, du coup, s'identifient à toutes les valeurs auxquelles on essaie d'humaniser notre business. On crée un narratif, on ne crée pas une appartenance, on ne vend pas un système, nous ne sommes pas des freelanceurs, nous sommes des vendeurs de rêves. On a pris l'exemple de Apple et Louis Vuitton. Tu regardes le site de Apple, c'est un site très basique où ils te mettent des mégahertz que personne ne lit. La description, elle est basique et ils te mettent de boutons et ils te mettent de boutons acheter. Louis Vuitton, c'est pareil. Tu vois dans les descriptions du site de Louis Vuitton, il y a que des descriptions en mode coton 90%, je sais pas, laine 90% et j'en passe. Leurs sites sont basiques. C'est exactement la même mentale qu'on doit avoir. Tout le travail doit se faire avant. Et sur ce, ajouterai que le copywriting est une commodité. Le copywriting, ça ne sert absolument plus à rien, les gars. Ça ne sert à rien d'avoir, des petites phrases incroyables à mettre sur sa page de vente pour augmenter le taux de conversion. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en e-commerce, ça ne sert à rien lorsqu'on essaie de transformer en lead un client, lorsqu'on essaie de faire en sorte qu'un lead réserve un appel pour qu'on le transforme en client. Ça ne sert à rien. Il y a, je répète, on en a parlé bien avant, on a 3 produits. Le produit primaire, le produit inédit, le produit payant. Le produit payant, c'est là où on a le client qui devient client. Le produit primaire, c'est là où on a les premières personnes qui vont à nos fenêtres et qui d'ailleurs sont en contact avec notre produit primaire. Notre produit primaire, c'est exactement comme ce que je suis en train de dire avec la génération de leads, donc publicité, création de contenu, prospection et ensuite partenariat. Et ensuite, du coup, les personnes, dès qu'on capte leur attention, ils sont en contact avec notre produit primaire. Notre produit primaire, c'est soit la vidéo YouTube, soit le groupe Facebook, Discord et j'en passe, soit le produit, low ticket que l'on partage, soit la newsletter, où on les travaille. Dans le produit primaire, là, on accentue la valeur perçue de notre business. Dans le produit payant, là où le client a payé, on accentue la valeur ajoutée de notre business. Et on doit bien identifier qu'est-ce qui est valeur perçue, qu'est-ce qui est valeur ajoutée dans notre business. Dans la valeur perçue de notre business, c'est tout ce qui est ce sentiment d'appartenance, le personal branding, la valeur perçue qu'on a aux yeux du client. Quelles sont les valeurs que l'on propose Comment est-ce qu'on peut développer une communauté? Comment on peut créer ce sentiment d'appartenance? À 90%, le travail doit se faire dans cette valeur perçue. Et à 10%, dans tout ce qui est opérationnel. Donc, opérationnel, c'est quoi? C'est la page de vente, à quoi est-ce qu'elle va ressembler la page de vente, et j'en passe. Et c'est exactement pareil pour les sites comme Apple. Apple ne met pas son travail, son focus à 100% sur son site internet. Que ce soit Apple, Louis Vuitton ou bien nous, les gens restent 30 secondes sur un site. Nous, là, on va faire le travail. Tout le gros du travail, c'est dans tout ce qui est valeur perçue. Et on retient ce que Steve Jobs a dit. Le marketing, c'est un truc de valeur. Le but n'est pas de savoir si Apple a un meilleur PC que Windows ou bien si le téléphone de Samsung fonctionne mieux que celui d'Apple. Le truc est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des gens s'identifient à nos valeurs. Comment est-ce qu'on peut vendre le rêve. C'est exactement là où doit mettre notre travail. Les meilleurs entrepreneurs du monde, tu vas sur leur site internet, c'est de la merde. Si les gens achètent, c'est parce qu'on a fait tout le travail en haut et on n'oublie pas ce qu'on a dit vis-à-vis d'une offre marketing. Les gens veulent tout et tout de suite sans fournir aucun effort, avec un résultat à la clé qui se rapproche le plus de leur situation désirée et surtout de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend le mieux leurs besoins. On n'oublie pas cette dernière phrase. C'est principalement pour ça que les gens achètent. C'est pas parce qu'on a écrit des petits trucs magiques sur le copywriting. Le copywriting est une commodité. Les meilleurs entrepreneurs, ils sont pas là en train d'essayer d'avoir des petites phrases incroyables dans le copywriting. Non, ils sont en train de vanter la valeur perçue sur tout ce qui se passe avant que la personne arrive sur le site internet. Des belles vidéos YouTube, de belles publicités, une belle prospection, une belle création de contenu, on éduque bien le lead, on le fait rêver, on vend le rêve, on crée un sentiment d'appartenance et on le fait d'abord. Il y a d'abord un avantage à le faire, c'est que en créant ce sentiment d'appartenance, on sort de la concurrence directe parce que lorsqu'on fait le marketing de notre business sur la meilleure valeur qu'on puisse proposer à un client, on n'oublie pas qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui peut proposer une meilleure méthode pour notre client. Donc à ce moment-là, le business est détruit. On n'oublie pas que le sentiment d'appartenance, le narratif, le storytelling qu'on crée,
nous permet d'être antifragile. On a l'attention des gens, les gens nous accordent leur confiance, leur attention, et même si demain il y a le Web 44 qui arrive, on a toujours l'attention des gens et on pourra monétiser absolument toutes les nouvelles tendances, on pourra plus vite s'adapter, on respecte les lois du darwinisme. Et du coup, là, quand je dis tout ceci, c'est pour faire comprendre que ça devrait être la dernière chose sur laquelle on devrait se concentrer. C'est pour ça que moi je fais des pages de vente. On fait des pages de vente, c'est rapide, tac. C'est juste pour que les personnes regardent nos vidéos et réservent un appel. On s'en fout des sites internet, plein de boutons, je sais pas quoi. C'est pas sur le site internet que les personnes vont considérer qu'on a une forte valeur ajoutée. C'est tout. Les gens vont décider qu'on a une forte valeur perçue sur tout ce qu'on va dire avant. Comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on dégage, quel est le message qu'on transmet en vidéo, quel est le message qu'on transmet dans nos publicités, et j'en passe. Donc les personnes qui nous parlent de copywriting, déjà le copywriting c'est une commodité. ChatGPT est arrivé, ChatGPT va mettre tout le monde à la porte. Et en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que les mecs qui font du copywriting, ils se rendent de petit à petit compte, et lorsqu'ils créent du contenu sur les réseaux sociaux, ils se rendent compte que c'est plus difficile que ça de s'exprimer derrière une caméra, et là ça commence à être difficile, parce que c'est un exercice totalement différent. Mais ces copywriters, bon, parmi certains, il y en a qui sont malins et qui comprennent rapidement le darwinisme et qui comprennent qu'ils sont obligés de vite s'adapter parce que le darwinisme, qu'est-ce que le darwinisme va faire? Il va enlever tous les spécialistes du copywriting. On s'en fout. Et en plus de cela, le business, comme je l'ai dit, devient extrêmement compliqué parce que les temps sont durs, donc les personnes font très attention à comment dépenser leur argent. Ils ont besoin de plus de temps pour faire confiance aux bonnes personnes. Et le meilleur moyen de le faire, c'est à travers nos vidéos, c'est à travers notre création de contenu, que ce soit en organique ou à travers la publicité. C'est à ce niveau-là qu'on fait le gros du travail. Après, oui, on peut avoir un bon copywriting pour nos pages de vente. Excusez-moi pour nos newsletters, mais une bonne newsletter et pas une newsletter qui a des mots de copyright et je ne sais quoi. Une bonne newsletter, c'est une newsletter qui est capable, encore une fois, de renforcer le message qu'on essaye de faire passer en vidéo. Donc, un site internet exceptionnel, ça ne sert absolument à rien. On fait des pages de vente. Moi, j'en fais 3. La première page de vente, ici. Alors, on va quand même lire là. Je l'ai écrit là. Ça, c'est important. 3 pages de vente, une page d'opt-in, capture d'écran. Objectif, collecter les adresses email des prospects. Contenu, mettre en avant une offre gratuite. Une ressource ou un avantage exclusif en échange de leur adresse email. Utiliser un formulaire simple pour la collecte. Donc une page de vente en 3 étapes. La deuxième page de vente, on présente l'offre. Objectif, présenter en détail votre offre. Et le contenu, on va mettre en avant les bénéfices, les résultats et les témoignages clients. On utilise des visuels attrayants et j'en passe. Troisième partie, une page de confirmation. Donc objectif, confirmer l'action du prospect et le remercier. Contenu, exprimer votre gratitude pour l'engagement, ajouter éventuellement des incitations à partager l'offre avec d'autres, proposer des étapes suivantes comme un appel à planifier. Ces pages de vente doivent être optimisées pour la conversion. Donc ça, c'est le mindset qu'il faut juste avoir lorsqu'on crée nos pages de vente. Et moi, c'est ce que j'ai fait exactement avec les mecs du photovoltaïque. Là, j'ai mon offre, ils vont regarder la VSL. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le funnel des publicités. Hein. Là, dès que le setter envoie du coup la vidéo VSL ou bien la page de vente, vous regardez la vidéo VSL, ou bien lorsque le setter envoie la personne sur notre chaîne YouTube et que la personne décide du coup d'avancer dans notre funnel pour s'entretenir avec nous en appel, première page de vente, offre, vidéo, je réserve un appel. Deuxième page de vente, on articule encore notre offre, le calendrier, et là, dès qu'il réserve un appel, il tombe sur une page de la sorte. Ici, on peut ajouter des avis clients. On peut ajouter 2, 3, 4 arguments en plus. Ici, on peut continuer d'ajouter en bas des avis clients. Ça peut être des vidéos, case study, très courtes, avec encore une fois de plus des arguments. Et j'en passe. On fait très simple. Les gens vont lire de moins en moins. Comprenez une chose, quand je parlais de produits primaires inédits et payants, le produit primaire, c'est là où on va faire tout le gros du travail. C'est là où on va capter le maximum d'attention. Et cette attention captée, on va la travailler au corps du mieux que possible pour créer ce sentiment de confiance vis-à-vis de nos prospects, continuer de vendre le rêve, continuer de faire en sorte que des personnes s'identifient à nous, commencent de plus en plus à nous apprécier. Si le travail est bien fait à ce niveau-là, les personnes, le site internet, ils s'en foutent. Hein, les pages de vente, ils cliquent pour vite s'entretenir avec nous. Et donc, du coup, les couleurs ou les case studies où j'en passe, ils s'en foutent. Donc, là où on met le gros du travail, c'est dans le produit primaire, c'est-à-dire la création de contenu
newsletter, groupe, newsletter, voilà, on continue de faire passer nos messages à travers une newsletter, ou bien on continue de créer de l'interaction dans un groupe, ou bien on délivre un produit low ticket de bonne qualité, ou bien on crée bien du contenu à travers nos vidéos YouTube. Et du coup, la troisième page, lorsque la personne a réservé un appel, elle va tomber sur voilà, important, merci, une autre VSL, et après, il va du coup regarder, après, on le renvoie une fois de plus sur notre chaîne YouTube pour qu'il continue de passer du temps avec nous. Cette VSL est importante parce que c'est dans cette VSL, on va dire qu'il est important à la personne qui regarde le maximum de nos vidéos, qu'il consomme le maximum de nos vidéos, car lors de l'appel de vente, le but pour nous n'est pas qu'il découvre notre produit, le but de l'appel de vente est c'est qu'on se concentre sur ses problèmes afin qu'on voit comment bien le closer. Entrepreneur, quel est votre métier? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages.